Vous ne comprenez pas pourquoi votre routine de soins n'est pas efficace alors que vous utilisez les meilleurs produits et que vous vous êtes inspiré des meilleures routines de soins. En fait, il faut adapter sa routine en fonction des spécificités de votre peau et de vos problématiques cutanées. Car de bons produits cosmétiques ne font pas forcément une bonne routine de soins. Donc aujourd'hui, on va parler skincare et des fondamentaux à connaître pour créer sa routine de soins parfaite. Les bases du skincare, c'est nettoyer, traiter et hydrater. En effet, dans toute routine de soins, vous avez la phase de nettoyage, la phase de traitement et la phase de protection. C'est comme cela qu'on structure une routine de soins. C'est important car il y a tellement de produits cosmétiques dans le commerce qu'on est forcément perdu. Dans cette vidéo, on va voir comment adapter les phases de nettoyage, de traitement et de protection en fonction de votre type de peau, sèche, normale, mixte, grasse, et en fonction de votre problématique cutanée. Anti-âge, acné, pores dilatés, hyperpigmentation. Pour commencer, le nettoyage. Il faut adapter le nettoyant en fonction de votre peau. Sur le marché, vous pouvez trouver des nettoyants moussants, des nettoyants gélifiés, sous forme de crème ou d'huile. Alors, comment s'y retrouver et savoir celui qui vous correspond? Pour cela, une des notions importantes, c'est le pH de votre peau qui est en moyenne de 5,5. Et si votre nettoyant n'est pas adapté, cela peut causer des irritations, de la sécheresse et une aggravation de votre acné. Les nettoyants moussants qui sont considérés comme des nettoyants puissants sont souvent basiques et peuvent augmenter le pH de votre peau. Bien entendu, transitoirement, mais cela aura un impact. Un pH augmenté va causer de la sécheresse, des irritations, et c'est la dernière chose que vous souhaitez si vous avez la peau sèche. Les nettoyants ayant un pH acide ont montré qu'ils pouvaient améliorer l'acné, l'eczéma et les signes de l'âge. Les pains de savon, par exemple, sont extrêmement basiques et vont tuer tout le microbiome de votre peau et enlever tous les lipides nécessaires au bon fonctionnement de votre barrière cutanée. Pour les personnes ayant la peau grasse, les nettoyants moussants sont vraiment efficaces, mais je ne les recommanderais pas pour les autres types de peau. Il faut savoir que vous allez changer de type de nettoyant tout au long de votre vie, car votre peau va changer, votre routine de soins va changer, et les changements hormonaux vont aussi impacter votre peau. Et vous devrez adapter votre nettoyant en fonction de votre cycle, en fonction de votre routine de soins et en fonction de votre âge. Si vous avez la peau sèche et irritée, il ne faut surtout pas utiliser un nettoyant au pH neutre, car il va être trop basique. Le pH neutre est à 7 et le pH de votre peau est à 5,5. Si vous avez la peau sèche, vous devez utiliser un nettoyant au pH acide. Souvent, les nettoyants doux en gel ou en crème ont des pH acides. Surtout, l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir nettoyer trop souvent sa peau. Cela va aboutir à l'effet inverse. Votre peau va réagir en augmentant sa production de sébum. Après, on peut débattre de plusieurs types de nettoyage. Est-ce qu'il faut utiliser un double nettoyage le soir? Certainement si vous êtes maquillé. On peut se nettoyer le visage 1 ou 2 fois par jour, c'est comme on préfère. Je vous conseille de tester les deux et de voir ce qui vous convient. Mais dans tous les cas, il est préférable d'utiliser un nettoyant doux. Maintenant, le traitement. Je vois souvent des routines avec des tonnes d'actifs, avec énormément d'argent dépensé, mais certains actifs ne se mélangent pas et ne correspondent pas à vos problèmes de peau et ne traitent tout simplement pas votre problématique cutanée. Par exemple, certaines formes d'acné et la rosacée peuvent sembler similaires et ne nécessitent pas du tout le même traitement. Les rétinoïdes fonctionnent très bien sur l'acné, mais généralement, les patients ayant de la rosacée ne tolèrent pas le rétinol. D'une manière générale, on ne peut pas copier une routine de soins, surtout si elle est complexe. La peau n'est pas la même, les problématiques cutanées et la tolérance aux produits ne sont pas les mêmes. Donc vous pouvez vous inspirer, mais surtout vous allez devoir vous adapter en fonction de votre type de peau et de vos problématiques cutanées. C'est pour cela que maintenant nous allons faire le tour des différentes problématiques de peau et des actifs efficaces. Pour l'acné, un actif essentiel, ce sont les rétinoïdes. Ils vont agir sur les principales causes de l'acné. Vous pouvez utiliser les rétinoïdes qui sont disponibles sous prescription, comme l'adapalène, ou des rétinols comme celui de Paula Choice ou celui de The Ordinary. L'autre ingrédient que vous pouvez utiliser, c'est le peroxyde de benzoïle qui a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Il peut créer des irritations et certaines personnes ne peuvent pas le supporter. L'acide salicylique est aussi un très bon actif dans le traitement de l'acné qui a fait l'objet de pas mal de publications et un produit qu'on peut recommander, c'est le Paula Choice BHA acide salicylique exfoliant liquide. Et le dernier actif que l'on peut recommander, c'est la niacinamide, qui va restaurer la barrière cutanée, diminuer l'hyperpigmentation post-acné et diminuer la production de sébum. Par exemple, si vous ne supportez pas le peroxyde de benzoïle et la niacinamide, pas de problème. Il vous reste l'acide salicylique le matin et les rétinoïdes le soir. Et bien entendu, une hydratation efficace, mais on y reviendra plus tard. Si malgré une routine de soins bien conduite, vous ne vous en sortez pas avec l'acné, sachez qu'il existe d'autres solutions, comme la photomodulation, qui permet de traiter l'acné rapidement en agissant sur l'inflammation de la peau. Cette technique peut être utile si l'acné impacte trop votre qualité de vie et que vous souhaitez une solution rapide. Maintenant, parlons anti-âge. Pour prévenir les rides et les ridules, les rétinoïdes sont vraiment efficaces, car ils permettent un renouvellement cellulaire rapide et une augmentation de la production de collagène. La protection solaire est essentielle, car les rayons UV sont le facteur qui aggrave le plus le vieillissement de la peau. Trouvez la solaire qui vous convient et utilisez-la tous les jours. Les antioxydants vont vous protéger des dégâts des radicaux libres. La vitamine C est parfaite pour cela.
Mais si vous ne la supportez pas, sachez qu'il existe d'autres antioxydants. Pour un effet immédiat mais transitoire sur les ridules, les sérums à l'acide hyaluronique sont vraiment intéressants. En anti-âge, il y a pas mal de procédures médicales pour vous aider à recréer du collagène. Bien entendu, quand on est jeune, on est dans la prévention pure, mais avec l'âge, on peut sentir le besoin de réaliser des techniques pour booster le collagène, comme la mésothérapie, les peelings, les lasers ou la photomodulation. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser des exfoliants à la maison, comme celui de The Ordinary à 30% d'AHA et 2% de BHA. Si vous souffrez d'hyperpigmentation, les actifs efficaces sont la vitamine C, le rétinol et la niacinamide, mais aussi l'acide tranexamique et l'acide azélaïque. Comme pour le reste, choisissez les actifs qui vous conviennent le mieux, 2 à 3 maximum pour débuter une routine. Généralement, ce que je conseille, c'est de commencer le rétinol, et une fois que vous le tolérez bien, vous pouvez introduire la vitamine C. J'ai déjà fait une vidéo spéciale sur l'hyperpigmentation, n'hésitez pas à la regarder si vous souhaitez en savoir plus. Et bien entendu, dans le traitement de l'hyperpigmentation, la protection solaire est primordiale, même si vous avez la peau foncée. Le dernier élément, c'est la texture et l'éclat de la peau, le traitement des pores dilatés, et pour ça, l'élément de choix, c'est d'utiliser des exfoliants. Comme toujours, les rétinoïdes vont agir comme des exfoliants en raccourcissant le cycle de régénération cellulaire, mais ils ne sont pas réellement des exfoliants. Les exfoliants, vous les connaissez pour la plupart, c'est l'acide glycolique, salicylique, lactique ou mandélique. La question, c'est de savoir comment les utiliser et à quel rythme. Les exfoliants type AHA comme l'acide glycolique ou l'acide lactique sont hydrosolubles et permettent d'éliminer l'accumulation de cellules mortes et d'améliorer la texture et l'éclat de votre peau. L'acide glycolique peut être utilisé pour tous les types de peau, mais l'acide lactique est très efficace pour les peaux sèches, grâce à son action hydratante. Les exfoliants BHA comme l'acide salicylique sont liposolubles et permettent notamment de nettoyer les pores en profondeur et de diminuer l'inflammation. Ils sont donc idéaux pour les personnes sujettes aux imperfections et ayant la peau grasse. Maintenant, on arrive dans la phase de protection. Il faut hydrater sa peau et se protéger du soleil. D'abord, se protéger de la déshydratation en empêchant l'eau de s'évaporer et en renforçant sa barrière cutanée. Il y a 2 barrières de protection au niveau de la peau qui maintiennent l'eau en place. L'épiderme, avec sa couche la plus superficielle, le stratum corneum, et le sébum. Une peau déshydratée et une peau qui manque d'eau, cela peut concerner tous les types de peau, mais cela touche plus particulièrement les peaux sèches. La peau sèche est une caractéristique de votre peau qui n'arrive pas à produire assez de lipides au niveau de l'épiderme ou qui ne produit pas assez de sébum. Contrairement à la peau sèche, la peau déshydratée est une peau qui manque d'eau. C'est un état qui peut apparaître même sur une peau grasse. La déshydratation de la peau est aggravée par le nettoyage, le rasage, le soleil, les vents et surtout les actifs que l'on utilise. Parfois, la peau qui manque d'eau va essayer de combler ce déficit en produisant beaucoup plus de sébum pour maintenir l'eau à l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut hydrater sa peau même si on a la peau grasse. En effet, comme nous l'avons vu, le sébum empêche l'eau de s'évaporer et forme une barrière de protection, tout comme le stratum corneum. Si vous êtes trop agressif dans votre routine de soins, vous allez altérer votre barrière cutanée et cela va aboutir à la déshydratation de votre peau. La déshydratation de la peau est aggravée par les nettoyages trop fréquents et pas adaptés, mais aussi par un manque de soins hydratants. Je vois beaucoup de routines de soins avec plein d'actifs, mais trop peu de protection. Vous pouvez vous apercevoir si votre peau est déshydratée car il y a une apparition de petites rides de déshydratation, des rougeurs et des sensations de tiraillement. Pour lutter contre la déshydratation, vous pouvez utiliser des sérums ou des lotions contenant des humectants qui attirent l'eau dans l'épiderme. Un humectant très connu, c'est l'acide hyaluronique, mais il en existe d'autres comme la glycérine, l'urée ou l'acide lactique. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut utiliser des produits contenant des émollients et des occlusifs pour sceller l'eau au niveau de l'épiderme, en l'empêchant de s'évaporer. Plus facile à dire qu'à faire car il faut trouver la crème qui convient à votre type de peau. Une crème riche si vous avez la peau sèche ou une crème légère si vous avez la peau grasse. Plus la crème hydratante sera riche, plus elle contient d'émollients, c'est-à-dire de lipides dans la majorité des cas, ou du silicone qui peut être utile pour les peaux grasses. La dernière classe, ce sont les occlusifs qui sont utiles si vous avez la peau sèche. Ça, ce sont les grands principes. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser une lotion hydratante le matin et juste une solaire. Par contre, le soir, vous pouvez utiliser une lotion hydratante et une crème hydratante légère, c'est-à-dire qu'elle ne contient très peu d'émollients. Si par contre vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser des sérums hydratants et des crèmes contenant des émollients et des occlusifs le matin et le soir. Dans tous les cas, il faudra utiliser et tester différents produits pour voir celui qui vous convient le mieux. Donc il faut se créer une routine en fonction de sa peau et de ses besoins. Souvent les problématiques changent tout au long de votre vie. On peut commencer par vouloir traiter l'acné, puis régler le problème de l'hyperpigmentation et finir par adopter une routine de soins anti-âge. Les dernières recommandations que je peux faire, c'est de rester simple et de ne pas multiplier les actifs, sauf si vous êtes expert. Être expert, c'est bien connaître les produits et surtout bien se connaître. Certains produits recommandés par tout le monde ne vous conviendront tout simplement pas, et si vous constatez des rougeurs et des imperfections, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Inspirez-vous des autres, mais ayez confiance en vous et créez votre routine de soins parfaite.